Hello hello moneymakers et bienvenue dans My New Business. Aujourd'hui on va parler du business plan. Le business plan, vous savez, ce document dont tous les entrepreneurs parlent. Je vous l'accorde, c'est un élément fondamental pour la création de votre entreprise. Il est essentiel d'établir le vôtre afin de pouvoir fonder votre business sur des bases solides. C'est la clé de votre réussite qui vous permettra non seulement de faire des levées de fonds, d'obtenir la confiance des investisseurs et partenaires, mais aussi de vous donner une ligne directrice sur laquelle vous pourrez compter. Après avoir travaillé sur diverses business cases, à la fois pour mon entreprise ainsi que pour celle d'autres entrepreneurs et amis, j'ai pu mettre au point un plan détaillé et précis, applicable à toute industrie et qui vous permettra de construire un business plan clair, complet et solide. Vous trouverez les détails du business plan dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre vos buts et réaliser votre business de rêve. Let's make money move! Ok, je vous coupe 5 petites secondes juste pour vous expliquer comment télécharger le business plan. Donc ça va vous emmener directement sur Facebook. Je vais vous demander votre email, comme ça je vais pouvoir vous envoyer toutes les infos en avant-première, tous les guides qui vont sortir, etc. Vous pourrez avoir des promotions sur certains guides qui vont sortir ou bien avoir même des guides gratuits ou des cours gratuits ou des infos en plus. Donc vous serez automatiquement inscrit sur ma petite newsletter pour avoir toutes les informations en avance. Et après, à vous décider si vous acceptez de recevoir des emails de ma part ou pas. Vous pouvez totalement choisir. Et en fait, je vais vous envoyer le business plan à travers Facebook Messenger. Donc voilà, c'est super simple. Il y a la petite démo juste ici. Et si jamais vous n'avez pas Facebook Messenger, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou bien par email. Mon email est aussi dans la barre d'infos. Voilà, on continue. Le business plan se constitue de 7 parties. La première partie, ça va être une vue d'ensemble, ça va être votre carte d'identité. Vous allez devoir y mettre le nom, la forme de société, le lieu, un slogan. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Ce n'est pas vraiment un point que les investisseurs vont regarder, mais c'est un point qui va être très important pour que vous puissiez porter votre message. Par exemple, dans My New Business, le slogan c'est « Let's make money moves ». Et donc ça m'aide à chaque fois que je crée du contenu, à chaque fois que j'apporte un nouveau produit, d'être sûr que je suis toujours dans ma ligne directrice, en ligne avec mes valeurs et en ligne avec ce que je veux donner, ce que je veux transmettre à mes clients. Après, un court descriptif de ce que votre entreprise fait déjà. Il y a toujours 2-3 petites choses qu'on peut faire avant même d'avoir créé une entreprise ou bien créer le gros de l'entreprise. Par exemple, ça peut être créer une chaîne YouTube, créer un podcast, faire des pop-up stores, lancer un produit, toutes ces choses-là qui font que vous avez une preuve de ce que votre entreprise fait déjà et ce que vous aimeriez que votre entreprise fasse. Un autre point qui va être la mission. Et ça revient en lien avec le slogan. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous voulez que vos produits apportent à vos clients. Qu'est-ce qui va se passer quand vos clients auront ces produits dans les mains ou bien sur leur ordinateur. Bien sûr, ça reste la carte d'identité, on va approfondir toute cette partie, mais il est important que en 1 ou 2 phrases, on ait la mission cœur de votre entreprise, que l'on sache directement quel est votre but. Et après, ce sera la team. Bien sûr, ça arrive très souvent qu'on soit seul ou bien qu'on ait juste une personne avec nous, mais c'est important d'en parler, que vous avez une team qui vous supporte, qui croit en votre projet. La deuxième partie, ça va être le message. C'est un élément clé du business plan. C'est ce sur quoi les investisseurs vont se baser parce que c'est le cœur de votre entreprise, ce sont vos valeurs, c'est ce que vous véhiculez. C'est extrêmement important de prendre le temps de le définir de manière claire, de manière précise pour que ce soit clair pour vous, vous sachiez où vous allez, mais aussi pour que toutes les personnes que vous souhaitez embarquer dans votre aventure croient en vous directement et facilement. Premièrement, ça va être qui est la clientèle cible. Il s'agit de définir et de savoir à qui tu vas t'adresser. À quel problème ton entreprise répond-elle? Je prends l'exemple dans notre podcast, on a reçu le bar à boucles qui vend des produits pour les cheveux bouclés. Ici, le problème, ça va être des cheveux non disciplinés, des boucles non définies et du coup des cheveux un peu ternes, pas très jolis, etc. Et donc la solution qu'il va apporter, c'est rendre des cheveux plus jolis. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast avec Morgane, la fondatrice du bar à boucles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, quel est l'impact de votre entreprise sur les clients? Je reprends notre exemple du bar à boucles. Le fait d'avoir des plus beaux cheveux, des plus belles boucles, qu'est-ce que ça va engager chez votre client? Qu'est-ce que ça va créer chez votre client? Ça va créer de la confiance en soi, ça va créer de l'assurance. Un autre point
extrêmement important, et là les investisseurs ne vous rateront pas, c'est pourquoi vous choisir vous plutôt que de choisir un concurrent. Et là, ça va être extrêmement important de définir chaque point qui font que la valeur de votre produit est plus haute et meilleure. Ça peut être sur différents points, ça peut être monétaire, par exemple vous êtes moins cher pour une même qualité, ou ça peut être une qualité supérieure pour le même prix, ou bien ça peut être des résultats plus impactants ou une communauté qui soit plus grande et avoir une implication qui soit plus qu'un produit pour le client mais une réelle expérience. Il va y avoir toutes ces choses-là que vous allez devoir définir pour défendre votre projet et que vous soyez sûr à 10 000 % que vous êtes the best of the best. Enfin, un autre point, ça va être comment votre entreprise s'inscrit dans la vie de vos clients. Ça va vraiment dépendre de votre industrie. Si vous vendez des produits qui sont nécessaires au quotidien ou bien de manière hebdomadaire, alors ça va être quelque chose de très très présent. Après, ça peut être quelque chose que l'on fait une fois par an, quelque chose d'inoubliable. Et du coup, ici, la manière de s'inscrire dans la vie de votre client, ça va être une expérience unique dont vous vous souviendrez pendant des années. Parlons un peu de clientèle. Donc, pour ça, il va falloir définir votre client cible très précisément, de manière à faire une étude de marché et de savoir exactement quelle est la taille. Parce que c'est quelque chose dont les investisseurs se soucient énormément pour savoir s'il y a véritablement une clientèle, s'il y a véritablement une attente et donc s'ils souhaitent vous offrir leur confiance pour investir dans votre projet. C'est très très important qu'il y ait une clientèle cible définie avec une taille définie parce que ce que l'on veut quand même avec une entreprise, même s'il y a de la valeur, même s'il y a un message, etc., c'est faire de l'argent parce qu'un business, il faut que ça tourne. Au niveau de la démographie cible du marché, je vous ai mis quelques exemples pour pouvoir définir votre clientèle. Il y en a plein d'autres, vous pouvez chercher sur internet, Google est votre ami. Et après, il va y avoir une autre partie qui va être la psychographie du marché cible. Quelles sont les caractéristiques psychographiques? Ça peut être les valeurs, leur centre d'intérêt, leur caractère, leur opinion, leurs croyances, toutes ces choses-là qui constitue la personne, parce que la personne n'est pas définie que par son revenu, son sexe et sa région, bien sûr. Il va y avoir toutes ces choses autour de lui qui le constituent au niveau psychologique et qui vont être très très importants pour vous et pour établir votre message et une communication claire. Maintenant, la stratégie marketing. Et ça, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Le marketing, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos clients, c'est ce qui va vous permettre de vendre. Le premier point, ça va être comment atteindre votre clientèle. Je vous donne un exemple qui est très simple, qu'on voit à peu près tous sur les réseaux sociaux, ça va être les partenariats avec les influenceurs. C'est un moyen d'atteindre votre clientèle qui est super rapide. D'ailleurs, on voit beaucoup de marques qui arrivent un peu comme ça du jour au lendemain, qui sont envoyées à plein d'influenceurs et on retrouve les partenariats avec les influenceurs à peu près partout pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est une manière un peu agressive d'atteindre la clientèle parce qu'on passe à travers des influenceurs qui représentent leur clientèle et donc ces entreprises vont toucher très facilement leur clientèle et se faire connaître. Ça peut être aussi à travers des réseaux sociaux, ça peut être aussi à travers des podcasts, ça peut être aussi à travers la télévision. À vous de décider quel est le meilleur moyen pour votre entreprise. Après, le lead generation, ça va être comment vous allez pouvoir capter l'intérêt de vos clients, potentiels clients. Donc ça peut être à travers par exemple des newsletters, à travers du contenu en ligne, à travers des stories. Et enfin, la stratégie de conversion. Et ça, il y a un exemple qui marche mais hyper bien, que pareil, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors je tiens à dire, je parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est que les réseaux sociaux maintenant c'est un outil facile d'utilisation qui est gratuit et avec beaucoup de données. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous de toucher votre clientèle. L'exemple de stratégie de conversion, ça va être les avant-après. Donc par exemple vous avez ça beaucoup pour le fitness, vous avez ça pour les cheveux, vous avez ça pour le make-up, toutes ces choses-là. C'est-à-dire à quoi vous ressembliez avant d'avoir utilisé le produit, à quoi vous ressembliez après. Et donc ça, c'est une stratégie de conversion qui est très forte parce que la plupart du temps, les résultats sont assez impressionnants et du coup on se dit ah, je veux la même chose pour moi. Après ça va être les produits. Donc là je pense que c'est important de focus sur un produit principal au début que vous allez vendre. Vraiment targeter votre marketing, targeter votre message en fonction de ça parce que ça vous aide aussi à préciser, à cibler véritablement. Et après, vous allez pouvoir décliner tous les autres produits qui en font partie. Après, la production et la distribution. Il va s'agir de définir un processus de production qui soit clair et précis, de manière à ce que les investisseurs et partenaires s'y retrouvent et que vous puissiez avoir confiance dans votre processus, qui soit fluide et qu'il soit pratique pour vous, mais aussi
pour ceux qui vous entourent. Et enfin, ça va être la distribution. Donc là, ça dépend si c'est un produit solide ou un produit électronique. Donc la plupart du temps, si c'est électronique, ça va être directement via email, comme ça se fait beaucoup maintenant. Mais si c'est un produit physique, il va s'agir d'avoir des partenariats avec des entreprises de livraison, etc. Et dernier et septième point, la projection financière. Donc je pense que beaucoup d'entre vous attendaient cette partie, car quand on pense business plan, on pense monnaie, argent, etc. Selon moi, il est important que cela figure dans votre business plan, mais ça ne peut pas être extrêmement précis, car souvent lorsqu'on fait un business plan, c'est qu'on est au début de la création de notre entreprise, ou bien cela fait 1 an ou 2 ans que l'on a notre entreprise. Il s'agit de rester simple, que vos chiffres soient cohérents, et il ne s'agit pas d'aller dans quelque chose d'extrêmement détaillé, parce que la plupart du temps vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Cela s'appelle une projection. Du coup, on va parler tout simplement du profit, du revenu, du nombre de ventes, et après ça va être le développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez gagné cet argent, une fois que vous aurez fait tant de profit, tant de revenus, vous aurez fait un certain nombre de ventes, etc. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre entreprise? Comment va-t-elle évoluer? Quels sont vos souhaits pour la développer et la rendre plus grande et plus riche en soi? Et après, un deuxième point, je pense qu'il est important de le faire sur 5 ans. Donc ça va être pour l'année à venir, donc pour savoir que les gens qui sont avec vous maintenant, on serre les coudes et c'est ça le but et c'est là où on veut aller. Et du coup, je pense qu'il est important de donner une prévision sur 5 ans qui reste quand même assez proche de nous, donc on peut avoir une estimation qui soit plutôt précise et cohérente. Après, je pense que sur 10 ans, c'est vraiment lointain, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ça se trouve, il y aura un nouveau corps de business, ou ça se trouve, votre business va se transformer totalement et vous allez pouvoir vous développer, mais encore 1000 fois plus, mais ça vous ne le savez pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres petits tips pour créer son business plan et d'autres vidéos que vous souhaitez que je fasse. Ciao ciao ciao!